Dans l'épisode précédent, nous avons suivi Simon, Julien, Valentin et Romain faire leurs premiers pas au sein du corps. Allez, ça reprogresse. De la sélection étroite des candidats à la formation initiale jusqu'à arriver à la remise de casque. Mais lorsque l'on devient sapeur-pompier, plusieurs échelons restent à gravir pour prendre du galon. Le sapeur-pompier peut prétendre au grade de caporal. C'est le cas de Dorian en formation pendant 7 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Alors le problème c'est que j'ai un petit peu peur, j'avais un ouvrier et là je sais pas où il est, je l'ai pas vu, peut-être il est parti sur un chantier mais peut-être il est là, je sais pas. Peut-être il y a quelqu'un. Ok, Dorian, pour l'établissement du LDV, en reconnaissance, emplacement de la division ici, point d'attaque, l'entrée. Reçu. Établissez. On est sur 2 phases d'apprentissage, vraiment en décomposant les différentes phases au caisson. Et après on sera sur 5 jours au format Sénat et sur différents sites de manœuvre sur Monaco. Les gars, c'est chargé. Donc on apprend de nouvelles choses, on apprend à gérer un équipier aussi, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc ouais, c'est une réelle plus-value pour le travail. Allez les gars. T'as pas trouvé le foyer? Négatif. Entièrement enfumé, j'ai aucune visibilité. Ok, il n'y a pas d'ouvrant? Il y a un ouvrant ici, mais je sais pas si mon foyer est cloisonné. Ok, donc faut aller voir de ce parti-là. Monsieur. C'est en sécurité avec ta lance. Tu refais un coup de caméra thermique sur la bouteille, voir si elle baisse en température. Ouais. Tu regardes s'il y a le foyer qui est ici ou non. Reçu. Tu le cantonnes. Et si tu arrives à trouver un ouvrant, tu ouvres. Reçu. La bouteille on la laisse ici même si elle est... Tu la touches pas pour le moment. Reçu. Le chef d'équipe va s'engager dans un incendie. Il va gérer son servant et pour progresser tout en sécurité. Les gars, il y a une personne. Les gars, sauvetage. Les gars. Deuxième équipe. Échelle à coups. T'inquiète, c'est bon, alors viens avec moi. Tu ouvres, tu laisses ouvert, d'accord? Tu me fais une belle réserve ici. On continue à parfaire leur technicité au niveau de l'engagement des personnels. On travaille beaucoup et on insiste sur la sécurité. On les juge sur le dynamisme, sur comment driver son servant, à bien dynamiser, à bien faire suivre le tuyau, à regarder l'environnement s'il est dangereux, parce qu'ils vont avoir le nez sur la caméra et la technicité de la lance pour traiter les fumées. Donc c'est un rôle vraiment important au niveau du chef d'équipe, quoi. On est les premiers intervenants à l'intérieur, donc tout ce qu'on voit à l'intérieur, il faut qu'on puisse le répercuter au chef d'agré pour que lui sache ce qui se passe à l'intérieur et qu'on ne passe pas à côté d'une personne dans les fumées ou même un danger potentiel. Lors d'un effort un peu violent, il peut arriver un malaise sur une intervention. Donc les gars ont une technique, regardez si le personnel qui a fait le malaise, il manque d'air. Dans ce cas-là, on a une cagoule d'évacuation qu'on peut mettre sur notre équipier. Si ce n'est pas le cas, on demande l'alerte et la rescue d'un binôme de sécurité qui va les aider et on dégage la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors apparemment il manipule une tronçonneuse et se serait coupé avec la tronçonneuse. Restez là monsieur. J'ai mal. Ah oui? Vous avez mal où? Tous les caporaux passent par une formation de chef d'équipe à l'ambulance. Ici, c'est le management d'équipe qui est évalué. Vous avez, au niveau des vaccins, vous êtes à jour, vous savez? Oui, je suis à jour. Il est même pas avec ces bottes de sécurité, comment je peux faire là? Qu'est-ce qui se passe? Là de toute façon la police va arriver. Le médecin SMUR en fait fait partie des médecins des urgences. Il va se détacher des urgences uniquement en fonction de ce que va dire le chef d'agré. Bonjour monsieur. J'ai mal. C'est quoi, c'est une charge lourde? J'ai mal. Ça se voit, non? Ouais, 2 tonnes. Ah. Vous êtes retrouvé comment quoi, c'est en dessous? Je sais pas, j'ai essayé de déplacer les caisses là et je sais pas, il y a tout qui est parti. Vous avez des problèmes de santé particuliers? Ah non, rien. Un peu de tension, ouais. Loïc, j'ai des tensions. Bien reçu. Toujours 14 là. La douleur, elle se situe à quel endroit, monsieur? Au-dessus Là, au-dessus de la jambe, ouais, j'ai mal. Au-dessus J'ai mal du genou? de la jambe. Je vais sortir passer un coup de téléphone. Je reste à l'entrebâillement de la porte, si jamais vous avez besoin vous me dites. Reçu.
Doc, bonjour, je vous appelle pour que vous veniez sur mon intervention. Je suis en présence d'une personne qui est écrasée par une charge de 2000 kg depuis plus d'1 heure. J'ai placé un carreau en attente il y a 3 minutes, à 16 heures précisément. C'est d'être clair dans le bilan, que quand ils nous appellent, ils nous disent d'emblée « j'ai besoin du docteur pour telle raison » ou « je veux juste un conseil médical » et en fonction de ce qu'il va me demander, je viendrai ou je viendrai pas. Mais je ne veux pas perdre de temps au début de l'intervention. Si d'emblée il me dit « je suis en présence d'un patient qui a une douleur dans la poitrine, ça serre, il a encore mal », j'y vais directement. On va réussir à sauver votre jambe. On va tout faire pour. Il y a les médecins qui vont arriver, il va sûrement vous passer des produits et après on va devoir lever la charge pour vous extraire d'ici. Ok. Et après on devra aller à l'hôpital. Ok. En fait, à une fonction équivaut à un grade. Tout est bien structuré de manière à ce qu'on puisse intervenir d'un point de vue hiérarchique sur intervention et que chacun connaisse exactement ses fonctions, son poste et sa place au cours d'une opération. Les futurs caporaux prennent un moment pour revoir l'ordre serré. En avant, marche. Car les pompiers sont avant tout des militaires, ils font partie de la force publique. On apprend des choses qu'on connaît plus ou moins déjà, mais on apprend à diriger des hommes, on apprend à se perfectionner sur toutes les connaissances, surtout en secourisme et en incendie. On va dire que c'est les 2 gros modules les plus importants de notre formation. En parallèle, certains gradés peuvent prétendre à des fonctions d'encadrement. Pour cela, direction Aix-en-Provence à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. C'est ici que sont formés tous les officiers de sapeurs-pompiers en France pour avoir un langage unique. Il y a de nombreuses interventions à l'interface, à la frontière, et c'est intéressant pour les uns et pour les autres qu'on puisse se comprendre et qu'on ait ce langage commun qui va permettre de mener à bien les interventions. Ce jour-là, l'adjudant-chef Sébastien Noué achève 4 semaines de formation pour devenir chef de colonne. Dernière étape, la simulation d'un crash d'avion lors d'un meeting aérien. De nombreuses victimes sont à déplorer, ainsi qu'un feu de hangar. Avec ses collègues, il a 2 heures pour organiser une réponse opérationnelle. On va faire des zones, ok? On va faire une zone ici. D'accord. On va appeler zone crash, ok? L'objectif de cette simulation, de cette mise en situation professionnelle, c'est bien de se baser sur un fait réel, c'est une vraie intervention qui s'est passée. On part de là de manière à les mettre en situation, à mettre nos apprenants en situation pour qu'ils organisent leur intervention, qu'ils organisent leur chantier, qu'ils prennent en compte les différents enjeux et qu'ils soient capables de répondre en sectorisant, en affectant des engins et en donnant des objectifs à chacun des personnels engagés sur le terrain. Non, moi je suis pas avec les CDI, je suis en autonome. J'ai 2 fourgons, une échelle. D'accord. C'est toujours long à mettre en place pour avoir tous les éléments et après, quand la machine est en route, ça fonctionne bien. Le Rafale, a priori, il nous en manque un. On en a un qui est en bout de piste, on sait qu'il est par terre. Pas de nouvelles des pilotes. A priori, d'après un responsable de loin, il aurait pu voir le éjectable encore dans la cabine. Donc peut-être le pilote serait ici pour le premier. Il serait décédé, il est dans les flammes. Okay. Il nous manque toujours le 2e avion. Ce que j'anticipe, l'augmentation au fur et à mesure des reconnaissances, l'augmentation du nombre de victimes et d'impliqués. Il y a eu forcément de la panique au sein des visiteurs. Je crains la propagation du feu du hangar 1 sur le 2, le 3 et le carburant. Pour cela, mes objectifs, je veux prendre rapidement en charge les victimes afin de mettre en place le Novi, PMA pour les prendre en charge et les évacuer. Ça me permet effectivement au sein des corps de sapeurs-pompiers de Monaco d'augmenter mes responsabilités sur le terrain. Du sapeur-pompier de première classe au colonel, plusieurs années s'écoulent pour franchir les différents grades. Le métier de soldat du feu, ce sont de nouvelles expériences chaque jour pour un apprentissage perpétuel.